Rebonjour, donc nous voilà pour la première partie sur ces temps du présent. Donc on va essayer de les passer en revue. Il y a certaines choses que vous connaissez, d'autres peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de faire ce PPT de manière assez exhaustive. Vous le retrouverez sur le blog sous forme de PDF. Donc on attaque avec le présent simple. Alors la formation du présent simple, elle est simple. Vous prenez juste la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans tout. Et à toutes les personnes, hein, c'est la même chose, et vous rajoutez le S à la troisième personne du singulier, à savoir pour he, she et it. Pour la négation, vous allez utiliser l'auxiliaire do ou does pour la troisième personne du singulier, sauf pour have et be et les auxiliaires modaux, parce qu'ils sont déjà auxiliaires, donc du coup c'est eux qui vont prendre la négation. Pour un exemple que vous pourrez reprendre dans le PDF, je vous ai conjugué un petit verbe à l'affirmation, la négation et l'interrogation en partant du verbe to work. Donc vous voyez ici I work, you work, they work et she works avec un S ici, who does not, en vous indiquant ici les contractions qui sont utilisées. Donc do not pour don't et does not, doesn't. En ce qui concerne des petits détails au niveau de cette formation, il faut savoir qu'il y a l'orthographe qui peut changer à la fin, notamment à la troisième personne du singulier. Par exemple, on peut avoir un rajout d'un ES. Par exemple, pass, vous voyez, ça fait passes. On ne va pas mettre 3 S d'affilée, ça fait un peu bizarre. Et rush, rushes, on rajoute ES, parce que sinon ça serait quasiment imprononçable. Donc là, vous avez le détail ici. Idem quand vous avez une consonne qui est suivie d'un Y, on a une petite transformation orthographique, on ne met pas directement le S ici, on va rajouter IES, vous voyez, comme ici, carry, carries, cry, cries. Et pareil, en ce qui concerne la prononciation va être différente pour la troisième personne du singulier selon les sons que vous allez retrouver. Par exemple, le S de la troisième personne va se prononcer S, après les sons F, K, P, T. Donc par exemple, cough va devenir coughs, think va devenir thinks, sip va devenir sips, sit va devenir sits. Le S de la troisième personne va se prononcer is, après les sons S, Ch, Z et J. Désolée, j'avais pas le symbole phonétique pour celui-là sur mon ordinateur, donc je vous ai mis le J. C'est ce son-là en fait. Kiss, donc le son S va devenir kisses. Catch, c'est ce son-là, va devenir catches. Lose, on entend Z à la fin, c'est celui-là, va devenir loses. Manage, je, qu'on entend à la fin, va devenir manages. Ça va se prononcer Z après les autres consonnes et après toutes les voyelles. Voilà. Donc ça c'est simple, comes, says, vous connaissez déjà. Au niveau de l'emploi, ce qu'il vous faut retenir de tout, c'est ceci. D'accord? S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ça. La forme simple permet d'énoncer un fait brut sans commenter, indépendant du moment où l'on parle. Ce sont des informations brutes, d'accord? Sans aucun commentaire, sans aucune nuance de sens. Donc, au niveau de l'utilisation, on va pouvoir le retrouver du coup dans les vérités générales, d'accord, les caractéristiques indépendantes de celui qui parle, exemple women live longer than men. On va pouvoir le retrouver pendant des actions habituelles qui se répètent, donc de fait avec on Saturdays, always, never, etc. I usually get up at 6. On va le retrouver pour des actions soudaines, sans aucun commentaire, notamment dans les reportages. Je pensais aussi au football. Mbappé passes the ball to Griezmann. He goes forward, he shoots and scores. Yeah! All right, so that's the way it is said. Et puis, ça vous permet aussi de rendre le récit un peu plus vivant. Par exemple, especially, j'ai utilisé une petite abréviation ici, dans les histoires drôles. It's about a man who goes into a pub and asks for a beer. Je ne vous raconterai pas la fin de la blague. Et puis, ça peut aussi vous servir pour décrire des actions à venir, décrites comme un programme objectif. C'est quoi? C'est des choses où vous n'avez pas d'emprise. Les horaires, par exemple, de train, etc., ou votre emploi du temps. Vous avez ici cet exemple, the train leaves at 6:20 tomorrow morning. Pour vous aider un petit peu, des petits exercices d'application, tout ça, je vous mets les liens dans la description vidéo. J'espère que ça a été clair et je vous dis à bientôt pour la prochaine session. Bye bye!